Un mot très fort pour la parole de Dieu. L'église, aujourd'hui, nous avons plusieurs services. Je vais parler d'un enseignement que Dieu a mis à nous. Et nous allons parler de ce que Dieu a disposé aujourd'hui pour nous. Nous allons ouvrir nos Bibles. Genèse chapitre 1. Du verset 1 à 13. Mais nous n'allons pas tout terminer parce que la lecture est longue. Ça va faciliter aux autres. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans notre terme, nous allons parler d'un Dieu qui donne la forme. Nous avons essayé de voir avec la technologie que nous avons. Genèse chapitre 1. On va lire pour nous avec la technologie que nous avons. Du verset 1 à 13. Mais nous n'allons pas tout parler parce que nous avons plusieurs services à faire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu. L'église, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Nous allons essayer aussi de lire ça en anglais. Genèse chapitre 1. Du verset
1 à 13. Mais nous n'allons pas tout expliquer aujourd'hui, mais nous allons parler de ce que Dieu a mis en nous. In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light, and there was light. And God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. And God called the firmament heaven. And the evening and the morning were the second day. And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear, and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas, and God saw that it was good. And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth, and it was so. And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind, and God saw that it was good. And the evening and the morning were the third day. In the beginning God created the heaven and the earth was without form, and void. L'église, je vais vous parler aujourd'hui d'un Dieu qui donne la forme. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui donne la forme. Le dimanche passé, je vous ai parlé, le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Nous, en tant que les créatures de Dieu, nous devons faire attention. Je vous ai dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. J'ai parlé et j'ai expliqué à l'église les dimanches passés sur l'importance de Dieu dans notre vie. J'ai ouvert une parenthèse que aujourd'hui je voulais vous parler que c'est Dieu qui donne la forme. Le texte que nous venons de faire, de lire, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il ajoute en disant, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et Dieu va créer la lumière. Dieu va séparer la lumière avec les ténèbres. Écoute-moi l'église, peuple de Dieu. Dieu est souverain. Il y a des choses que Dieu a utilisées ou a créées. C'est ce qui lui a permis de faire encore d'autres choses. Dieu a créé la mer pour faire sortir les poissons. Dieu a créé le ciel pour faire sortir les oiseaux. Dieu va créer la terre pour faire sortir l'homme que toi et moi que nous sommes. Mais la Bible nous dit, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, ce sont les choses que Dieu va créer. Et la Bible nous dit, la terre était informe et vide, c'est-à-dire sans forme. Et c'est Dieu qui va donner la forme à la terre. Quelle forme la terre est-elle? Dieu seul connaît. Mais ce que la Bible nous dit, c'est Dieu qui va donner la forme à la terre. Or, je vous ai dit l'église, Dieu a créé l'eau pour faire sortir les poissons. Dieu a créé le ciel pour faire sortir les oiseaux. Dieu va créer la terre pour faire sortir l'homme. Donc, l'homme est sorti de la poussière. Et même si nous lisons dans la Bible nous dit, l'homme est venu de la poussière et il retournera de la poussière. Regardez ce mystère, l'église.
nous tous, nous sommes ici. Personne a fait les jeux dans les sables. Nous tous, nous venons de la maison. Nous avons pris bain avant de venir ici. Si nous regardons, nous tous, nous sommes propres. Mais essayez un peu de prendre ton corps maintenant. Pas faire ça maintenant, mais retenez ce que je vous dis. Essayez de gratter ton corps. Tu verras, il y aura de la poussière qui va sortir. Pour vous dire, nous sommes les sables de la terre. La Bible nous dit, Dieu va créer le ciel sur la terre, mais la terre n'avait pas la forme. C'est Dieu qui va donner la forme. Et la terre, c'est là que l'homme est sorti. Je voulais dire à l'église, c'est lui qui est ton créateur, c'est Dieu. Aujourd'hui, tout le monde, ils ont besoin de réussir dans la vie. Tout le monde a besoin de devenir quelqu'un. Tout le monde a besoin qu'on parle d'eux. Tout le monde a besoin qu'on les élève. Mais regardez, la Bible nous dit, où nous sommes venus, d'où nous sommes venus, nous sommes tirés de la terre. Mais cette terre-là n'avait pas la forme. Donc cela veut dire, avant que Dieu nous crée, avant que nous puissions sortir de la terre, cette terre-là n'avait pas la forme. Mais c'est Dieu d'abord qui va donner la forme avant de nous créer. Ma soeur, mon frère, maman, papa, nous sommes venus sur cette terre. C'est lui qui fait de nous ce que nous pouvons être. C'est Dieu. C'est Dieu qui va te donner la forme. Pas les gens de ce monde. Le monde ne te donnera pas la forme. Le monde ne te fera pas ce que tu désires être. Mais c'est Dieu qui va te donner la forme. Et même il y a un verset biblique qui nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait souffrir d'aucun chagrin. Nous avons vu des gens ici sur cette terre. Ils ont cherché à faire réussir leur vie. Il y a même d'autres, en cherchant à réussir dans la vie, ils sont allés même toucher à la magie. Ils sont allés même plus loin en sacrifiant leurs parents pour devenir des riches. Je connais un homme, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, il a sacrifié son père et sa mère. Son père et sa mère, ceux-là qui l'ont fait grandir l'église. Ceux-là qui l'ont pris en charge. Mais cet homme-là a oublié les sacrifices que ses parents ont fait pour lui, pour devenir ce qu'il est. Mais ce que l'enfant va retourner à ses parents, c'est merci à mon naissance. Beaucoup de gens pensent que celui qui peut te faire du mal, ça va être seulement un enfant d'autrui. Celui qui peut te détruire, ça va être seulement un enfant d'autrui. Non, même tes propres enfants. Celui qui tu as investi en eux, demain après demain, il peut te faire du mal. La Bible nous dit, la terre n'avait pas la forme. C'est-à-dire, comme toi et moi, nous sommes tirés de la terre. Nous n'avons pas eu la bonne forme. Mais celui qui peut nous donner la forme, c'est Dieu. En d'autres termes, la forme veut dire, c'est Dieu qui va donner la forme pour que tout le monde tourne leur regard vers toi. Pour que tout le monde te regarde, il faut que Dieu te donne la forme. Vous savez qu'il y a d'autres personnes dans la vie, Dieu les a créées belles. Dieu les a créées beaux. Ils n'ont pas fait les efforts. C'est Dieu qui les a créés comme ça. C'est Dieu qui les a donné cette forme-là. Mais il y a d'autres personnes, ils sont venus moches. Même s'il fait les efforts, si Dieu ne te change pas, si Dieu ne fait rien dans ta vie, même si tu fais les efforts, tu resteras toujours ce que tu es.
Moi, j'ai déjà vu un enfant qui grandit, vous le regardez de son enfance. Il n'est même pas beau, il n'est même pas belle. Mais en grandissant, Dieu est en train de changer la personne. Elle devient belle, il devient beau. Cela veut dire, celui qui donne la forme dans la vie de quelqu'un, c'est Dieu. Mais nous avons oublié Dieu dans notre vie. Nous voulons que les hommes de ce monde nous donnent la forme. Nous avons oublié Dieu, ma soeur. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Ma soeur, c'est toi qui es la terre. Mon frère, c'est toi qui es la terre. Tu es vide sans Jésus. Tu es sans forme sans Jésus. Tu peux avoir aussi la beauté. Mais si Jésus ne te donne pas la vraie forme, tu ne seras rien, s'il te plaît. J'ai déjà vu une femme très belle, un homme très beau. Personne ne les prend en mariage. Personne. Il y a même une soeur un jour m'a dit, pasteur, regarde-moi. Est-ce que je ne suis pas parmi les femmes? J'ai dit, oui, tu es parmi. Mais pasteur, aucun jour, un homme m'a appelé pour me dire que je t'aime. Une très belle femme. Et de là que j'ai compris, celui qui touche le cœur, c'est Dieu. L'église, peuple de Dieu, je vais vous ramener. La Bible nous dit la terre n'avait pas la forme. La terre était rien. Mais c'est Dieu qui va donner la forme à la terre. Cela veut dire, Dieu veut nous enseigner que c'est lui qui peut nous donner de la forme aux yeux de tout le monde. Vous savez, si la grâce de Dieu n'est pas sur vous, tout ce que vous pouvez faire, les gens ne vous croiront pas. Les gens ne vous accepteront jamais. Mais il faut que Dieu, qui est votre créateur, qui savait que depuis la création, vous étiez vide et sans forme, qu'il vous donne de la forme. Voilà pourquoi la Bible nous dit, toute personne qui a cru en Jésus, toute personne qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, Dieu lui donne la forme. C'est pour cela en Jésus, même si tu n'as rien, mais tu as la paix en toi. Même si tu n'as rien, tu as la joie en toi. Un jour, il y avait une sœur. Elle regrettait dans sa vie. Elle se plaignait. Elle dit, Seigneur, je vois comme si tu ne m'aimes pas. Regarde ma situation. Regarde comment je suis, Seigneur. Dieu lui dit, sors dehors. La sœur sort dehors. Elle voit une autre personne à côté. Il était handicapé, mais avec une joie énorme. La condition de la personne que Dieu lui a montrée et sa condition, la condition de cette personne qui est handicapée est plus dangereuse que la condition de cette soeur-là. Dieu lui dit, tu as vu, dis-moi, entre cette personne-là et toi, qui est la personne la plus malheureuse? Si on regarde de façon humaine, cette soeur-là a regardé la personne-là. L'église, j'ai déjà vu une femme. Elle n'a ni les mains, ni les jambes. Mais elle joue le piano. Dis-moi, cette personne-là, pour manger, fait comment? Pour vivre, fait comment? Il y a même un pasteur ici aux États-Unis, j'ai vu ça aussi. Il n'a pas de jambes. Il a seulement un bras qui détient le micro. Il y a des fois même il utilise le micro sans fil, avec les oreilles. Mais c'est un pasteur. L'église, écoute-moi. Beaucoup des enfants de Dieu,
Beaucoup de personnes que Dieu a créées, ils ont injurié Dieu. Ils ont nié Dieu à cause de leur situation, à cause de leur état. Ma soeur, mon frère, personne n'est conseiller de Dieu. Personne ne peut donner à Dieu les conseils. Il fait les choses de sa manière parce qu'il est souverain. La situation que tu traverses, ma soeur, la situation que tu traverses, maman, la situation qui traverse mon frère, papa, c'est Dieu qui décide. Pas les hommes. Tu peux voir ta situation, tu dis Seigneur, où tu es? Où es-tu? Laisse-moi te dire, si lui, Dieu ne décide pas, personne ne peut changer ta situation. Parce que l'homme a été créé sans forme et vide. La situation que tu es en train de traverser, je peux appeler cette une situation sans forme et vide. Mais celui qui va te donner de la forme, celui qui va combler le vide là, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la valeur. Il a dit, la terre est informe. Or, l'homme a été tiré de la terre. Il y a d'autres personnes, Dieu les a fait femmes. D'autres, Dieu les a fait non. Combien parmi nous, il y a des gens qui se plaignent? Seigneur, pourquoi tu m'as fait un homme? Il fallait que je sois une femme. D'autres disent, Seigneur, pourquoi tu m'as fait une femme? Il fallait que je sois un homme. Église, écoute-moi. Personne ne peut donner Dieu conseil. Dieu sait pourquoi il t'a créé ainsi. Dieu savait que si tu étais créé un homme, peut-être il ne sera pas aujourd'hui. Dieu savait, si tu étais créé une femme, peut-être il ne sera plus aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi l'église, chaque fois dans notre vie, nous devons toujours dire à Dieu, Seigneur, dans cette situation que je suis en train de traverser, je sais qu'il y a un vide et sans forme. Je connais dans la Bible, c'est toi Dieu qui donne la forme, c'est toi Dieu qui comble les vides. Il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière vit. L'église, cette terre-là, qui n'avait ni forme, qui était vide, il y avait aussi des ténèbres. Bien aimé, quand vous êtes dans les ténèbres, vous ne pouvez pas voir. Quand vous êtes dans les ténèbres, vous ne pouvez pas aller plus loin, parce que les ténèbres vous bloquent. Ceux qui conduisent la voiture, il y a d'autres personnes qui conduisent la voiture la journée, mais la nuit sont incapables. Parce qu'il y a des empêchements, il y a des blocages, les noirs. Il dit, Dieu ne se limite pas là-bas. Dieu vit que la terre était informe et vide. Dieu va créer aussi la lumière. Pour donner la lumière à la terre qui était sans forme, il faut faire que cette terre-là qui est maintenant, avec la forme, soit éclairée. Voilà pourquoi, ma soeur, quand il y a Jésus en toi, c'est Dieu qui va te donner qui va te rajeunir. C'est lui qui va te rajeunir. C'est Dieu. Regardez le secret quand Moïse allait dans la présence de Dieu. Vous avez lu ce verset? La Bible dit quand Moïse monte dans la présence de Dieu, quand il venait, la Bible dit son visage rayonnait. Regardez les enfants ou les hommes de Dieu qui prient chaque jour. Regardez-les. Ils ne vieillissent pas. Ils ne vieillissent pas. Vous n'avez jamais fait ce mystère-là. Vous n'avez jamais constaté ça. Mais regardez les gens qui n'aiment pas la prière. Il est un petit, mais regarde son visage, c'est comme un vieux. Vous ne connaissez pas les secrets. Aujourd'hui, je vous livre les secrets. Quand vous demeurez dans la présence de Dieu à chaque moment, Dieu va vous... C'est plus que même les savons que vous utilisez. C'est plus que même de l'huile que vous utilisez. La vraie beauté vient dans la prière. La Bible nous dit, Moïse, quand il montait dans la prière, quand il venait, la Bible dit, son visage rayonnait. C'est tout dans la Bible. Et même Jésus, quand il avait monté pendant la montagne de la transfiguration, la Bible dit comment était devenu son visage? Son visage rayonnait. Le secret de la présence de Dieu. L'église, ma soeur, mon frère, vous devez savoir que la vie que nous menons, nous sommes sans forme et nous sommes vie. Plus grand encore, plus grave, nous sommes encore dans les noirs. Il faut que Jésus vienne dans ta vie pour t'éclairer. Si tu es dans les noirs, ma soeur, même si tu es belle, les gens ne te verront pas. C'est le noir qui est là. Mon frère, même si tu es beau,
Si tu es dans le noir, les gens ne te verront pas. C'est pour cela tout ce que tu fais dans la vie échoue. Parce que tu es dans le noir. Mais il faut que la lumière vienne. Mais celui qui apporte la lumière, c'est Jésus. C'est Jésus qui apporte la lumière. Mais toi, tu es éloigné de Jésus. Comment tu vas être éclairé? Il dit, Christ t'éclairera. Nous avons besoin de la lumière de Christ. Nous avons besoin que Christ nous éclaire, l'Église. Parce que nous sommes une terre créée, vide, sans forme. Tu as besoin de la forme, ma soeur. Je parle d'une façon humaine. Regardez si tu rencontres une femme qui marche comme un homme. Regardez comment est la réaction des hommes. Les hommes vont se fâcher et dire, mais non, ça c'est notre responsabilité. Ça c'est notre travail. Mais comment tu te parles encore? Tu prends encore notre part de responsabilité. Cela veut dire que la femme va faire des choses comme une femme. Mais quand vous commencez à inverser les rôles, Dieu ne prie avec vous. Il dit l'Église, la terre était informe et vide. Et plus grave, il y avait aussi le noir. Il n'y avait pas de la lumière. Mais il fallait que Dieu arrive. Il fallait que le Seigneur arrive. Il fallait que Dieu vous accompagne. Pour que ces choses ne se reproduisent plus. Voilà pourquoi l'Église d'aujourd'hui. Peuple de Dieu. Réveillez-vous. Dieu dit au commencement. La terre est informe et vide. C'est toi la terre. Vous savez, vous pouvez tout faire sur cette terre. Nous tous, nous finirons par retourner à la terre. Je vous ai chaque fois parlé de ça, non? Quand tu jettes tes salives, pourquoi tu ne les jettes pas en haut? Tu jettes en bas. Quand il y a le sueur, quand tu fais ça, ça va où? Sur la terre. Cela veut dire, tu retourneras dans la poussière. Si vous connaissez ces choses, pourquoi vous êtes loin de Dieu? Le diable nous trompe. Le diable est là pour nous embrouiller. Nous faire oublier qu'un jour, nous allons mourir. Vous savez, quand quelqu'un est mort, vous savez la façon dont nous pleurons, il y a des fois, il fallait que la personne reste éternellement. Non. Il faut quand même chaque fois nous puissions nous rappeler que Dieu avait dit, tu es venu de la poussière, tu retourneras dans la poussière. J'ai une vidéo, je suis en train de travailler sur ça. Parce que dans ce siècle maintenant, on travaille aussi avec des vidéos pour prêcher aussi les enfants de Dieu. 3 garçons. Un autre, il est leur chef, le numéro 1. L'autre, le 2e. Et un autre jeune était le 3e. Il vivait dans sa famille, normalement. Mais un jour, il va chercher du travail. Pas ici, mais cela s'est fait en Afrique. Leur travail commence de 8h à 17h. Leur travail commence de 8h à 17h. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'église? Il termine à 17h. Les amis là lui disent, oh, pourquoi tu rentres à la maison? Il dit, mais non, le travail est terminé. Il dit, non, nous avons encore un autre travail. L'homme dit, mais oh, moi je connais qu'on commence de 8h à 17h. Mais comment vous me dites, vous êtes en train de me dire que nous avons encore le travail? Non, nous avons encore un autre travail qu'on fait. Comme l'homme, il dit, oh, comme j'ai besoin d'argent pour amener dans ma maison pour vivre, pour manger. Comme ça, je vais attendre le travail. Quel est le travail après 17h? Quand on vient enterrer une personne, parce qu'il travaille dans les pompes de funèbres, dans les cimetières plutôt aussi. Quand on vient enterrer la personne, tous les gens là qui font les services d'enterrement, ils connaissent la valeur de chaque cercueil ou les personnes qu'on vient enterrer. Ils connaissent la valeur des habits que les cadavres a apportés. Et leur rôle, c'est quoi? C'est de venir prendre toutes ces histoires-là pour aller les vendre. Là, les garçons étaient innocents. On lui dit d'attendre jusqu'à
deuxième boulot de 17h là qu'on travaille. C'est la nuit. Lui il dit, mais non. Moi je connais qu'on enterre jusqu'à le soir. On peut arriver même à 15h, 16h. On arrête d'enterrer. Mais vous me dites qu'il y a un autre travail de 19h. Ça c'est quel travail? Oh, allez prendre la hache. De quoi? Allez prendre la hache. Nous voulons travailler pour le travail là qu'on t'avait dit. Il y a un autre travail. Non, nous avons vu, il y a une maman, on a enterré, de l'autre là, de ce côté-là. Le cercueil là qu'on a enterré coûte 4500 $. Et les habits qui est là-bas, c'est aussi des habits de valeur. Ils vont déterrer les corps. C'est les garçons qui font le travail et innocent. Ils vont prendre les habits de cette maman, ils vont les laisser nus. Il prend les cercueils, il prend les habits de celui qu'on a enterré. Regarde la méchanceté humaine. Les dimanches, je vous ai dit l'église, il y a d'autres fautes dans la vie. C'est difficile de retourner encore en arrière pour réparer ça. Il prend ses habits, il donne à leur chef. La maman est restée nue. Celui qui est mort est incapable de se défendre. Il prend encore ce corps-là, il les réintègre encore le corps-là, sans habit, et il les met là-bas. Et il explique, je vais mettre cette vidéo, je crois que cette semaine. Il explique, il dit, quand on enterre, souvent dans les cimetières, nous avons 3 mètres quand on enterre. Mais on va enterrer la maman à 1 mètre. Et on va laisser les 2 mètres là pour qu'on vienne encore. Il y a encore d'autres personnes qui travaillent encore la nuit, qui sont encore dans un autre marché, qui viendront encore enterrer la personne, une autre personne sur la même place. L'homme est venu de la poussière. Et ils ont fait ça. Les cercueils étaient de 4500 $. Leur chef a vendu ça. Il les a donnés, il les a présentés 200 $. Dans les 200 $, leur chef va prendre 100 $. Lui-même prend 100, il leur donne 100 $, vous allez partager 50-50. Maintenant, ils se sont dit, oh, chef, mais toi tu nous as dit que les cercueils c'est 4500. Comment tu peux vendre ça à 200 $? Il dit, c'est ce que j'ai vendu. Les cercueils ne leur appartiennent pas. La famille ne leur appartient pas. Cette maman-là ne leur appartient pas. Voilà le monde que nous vivons. Et il rentre. Les jeunes dorment la nuit. Elle voit la maman venir, celle qui était morte. La maman lui dit, pendant la nuit, retournez-moi là où vous m'avez pris. Vous m'avez déplacé, retournez-moi. Les jeunes garçons ne dorment pas. Ils n'arrivent pas à dormir. Celui qui est le chef là, qui avait vendu les cercueils à 200 $, quand il dort la nuit, il dit, je n'ai jamais été caressé de cette façon-là. Cette femme, maman là, elle me caresse à un niveau que vous ne pouvez pas. Je n'arrive même pas à dormir. Et maintenant, tous 3 là sont venus vers un serviteur. Il commence à dire, il dit, nous avons besoin que Dieu intervienne. L'église, réveillez-vous. Nous sommes venus de la terre. Nous sommes sans forme. Nous étions vides. Nous étions aussi dans les ténèbres. C'est Dieu qui nous a donné la lumière. C'est Dieu qui nous a donné la forme. C'est Dieu qui nous a comblés. Voilà pourquoi je dis à l'église, Dieu t'a donné un peu d'argent seulement. Tu gagnes seulement les chèques. Un peu seulement. Tu oublies Dieu là. Tu es même incapable de venir à l'église pour venir chercher ce Dieu qui t'a donné cet argent. Moi, je suis allé travailler quelque part. On m'a demandé est-ce que tu es capable de travailler les dimanches. J'ai dit non. Les dimanches prochains, nous allons travailler. Notre compagnie a organisé qu'on travaille les dimanches. J'ai dit je ne viendrai pas. Je préfère rater là cet argent. J'ai dit je ne viendrai pas parce que c'est le jour de l'éternel. Je ne viendrai pas.
Ces 3 jeunes-là, maintenant le chef va faire sortir la vérité. Il dit, je n'avais pas vendu ce cercueil à $200, je l'avais vendu à $800. Malgré ces 4500, mais je l'ai vendu à $800. Regarde les mains, la méchanceté humaine. Tu as vendu à 800, tu as enlevé 600. Au lieu de dire même vous, j'ai vendu comme tu as menti à ces gens-là que j'ai vendu à 200, donnez-leur même 200. Non, tu prends encore 100. Donc lui-même, le chef a pris 700. Et il prend les $100. Il donne à ces gens-là qu'ils partagent. Maintenant, quand la conséquence est arrivée, ils étaient au nombre de 3. Celui qui a déterré le corps et celui qui a vendu les cercueils, ils ont vu les choses. Comment cette femme-là, qui était morte, les tourmentait. Je voulais dire quoi à l'église? Nous sommes venus de la poussière. Tu as fait ça à un être humain comme toi. Tu penses que toi aussi tu seras en paix le jour que tu vas mourir. L'église. Toi là, tu as remis cette maman-là dans les trous nus, sans habits, pendant que sa famille l'a enterré avec les habits. Pour toi ce jour-là, tu seras déterré. Mais ton corps, on ne va même pas retourner ça dans les corps. On trouvera ton corps dehors. Et cela ne se limite pas là-bas. Les oiseaux du ciel, les corbeaux, viendront manger ton corps. Tu seras dépiécé à cause de ce que tu as fait aux autres. L'église, est-ce que vous connaissez ce que vous êtes en train de faire, mon frère? Maman, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes créés de la terre, toi et moi. Pourquoi nous devons nous enorgueillir? Pourquoi nous devons oublier Dieu dans notre vie? C'est lui qui dit, la terre était informe et vide. La terre, c'est toi, c'est moi. Nous étions sans forme. Regarde mon frère. Qui pouvait te voir? Même une fille. Disons la vérité. Quand tu étais sans forme, qui peut te regarder toi là? Quand tu passes, c'est comme si rien n'est passé. Mais c'est Dieu qui t'a donné la forme aujourd'hui. Quelqu'un t'appelle aussi chéri. C'est Dieu qui t'a donné la valeur. Quelqu'un t'appelle aussi, comme d'habitude, c'est de l'état, vous dites my babe. Vous ne vous appelez maintenant babe. Vous ne terminez plus les mots. Mais qui t'a donné cette valeur? Mais c'est Dieu. Vous avez oublié Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai déjà tout. Je n'ai pas besoin de toi, Seigneur. Il a dit, tu es sans forme, tu es vide. Et plus grand encore, tu es de la ténèbre à toi. Il faut que Dieu te donne de la lumière. Vous savez, il y a d'autres personnes dans leur vie, ils sont encore dans les ténèbres. C'est pour cela que les hommes ne vous voient pas. C'est pour cela que les femmes ne vous voient pas. Tu viens avec ton argent, tu lui donnes le chèque, il ne te voit pas, il voit ton chèque. Parce qu'avant la personne voit ton chèque, il faut d'abord qu'il te voit toi. Mais lui, il ne te regarde pas, il regarde ton chèque. C'est pour cela que tu as fait trop de dépenses. Tu n'es plus avec lui, il a déjà tout pris. Il a tout pris. Elle a tout pris. L'église, réveillez-vous. C'est le Seigneur qui donne la lumière. C'est le Seigneur qui donne la forme. Et c'est le Seigneur qui comble. Dis à celui qui est à gauche de toi, Seigneur, donne-moi la forme. Dis encore à celui qui est à gauche de toi, Seigneur, comble-moi. Ajoute à la fin, dit, Seigneur, éclaire ma vie. Seigneur, éclaire ma vie. La façon dont tu confesses, c'est ce qui va réaliser dans ta vie. Amen. Tu es sorti de la poussière, ma soeur. Maman, mon frère, évitons dans cette église les orgueils. Considère ton frère, ta soeur, comme égal à toi. Parce que nous ne connaissons pas ce qui peut arriver demain dans notre vie. Nous étions créés sans forme. Nous étions créés vides. Nous étions créés dans les ténèbres. Mais c'est Dieu qui nous a éclairés. C'est Dieu qui nous a donné la lumière. Même moi qui est devant vous. Je sais que les jours où je suis allé chercher une femme pour la marier, on dit, je ne vous ai jamais donné mon témoignage. Si je vous balance mes photos de mariage, vous regardez mon visage, c'est comme si c'est moi qui faisais marier quelqu'un. Ce n'était pas moi les marier.
on a refusé les mariages. Les mariages vont se faire demain. Aujourd'hui à 20h, on a refusé les mariages. On a déjà distribué toutes les invitations étaient déjà distribuées. Maman pasteur va tomber malade, va piquer crise. Elle va être hospitalisée. Pour sortir demain, les jours de mariage, elle est sortie à l'hôpital le matin. Le mariage va avoir lieu à 19h. Leur papa accepte à 16h. Pourquoi? Ils ont dit que cet homme-là, c'est la souffrance. Qu'est-ce qu'il va apporter à notre fille? Sans valeur. Je vous ai raconté ici, moi-même, pour avoir les habits, il faut que quelqu'un apporte, il laisse, moi je prends. C'est cet homme-là. Mais celui qui va amener leur enfant aussi, ici aux États-Unis, c'est celui qui était sans valeur hier. Ça, c'est Dieu. Et qui peut me dire d'abandonner Dieu dans ma vie? Parce que ce que Dieu a fait de moi, c'est lui qu'on avait négligé. Un jour, son oncle me raconte en cours de route. C'est un soldat. Il me dit, je t'interdis. Vous savez, un soldat, quand il dit je t'interdis, il finit par l'arme. Sans valeur. Mais c'est Dieu qui donne la valeur. L'église, je ne connais pas aussi ton histoire. Maman, quand je vous prêche Jésus ici, j'ai toujours l'habitude de vous dire, vous ne me connaissez pas. Quand je vous parle de Jésus, je ne parle pas de Jésus dans ma lèvre. Ça vient au fond de moi. Je sais ce que Dieu a fait de moi. Je me réveillais, je ne sais même pas où je vais trouver à manger. Les parents sont vivants, mais je vis comme un orphelin de père et de mère. Je dormais chez quelqu'un. Donc ma vie était dans les ténèbres. Il fallait que la lumière qui est Jésus arrive. Et c'est Jésus qui m'a éclairé. Et aujourd'hui, c'est Dieu-là qui m'a donné un peu de la valeur. Que j'oublie ce Dieu-là à cause de toi, à cause d'argent. Non. Bien aimé, il y a des fois nous devons faire la part des choses. Dis à quelqu'un à gauche de toi, faisons la part des choses. Lèvons-nous et nous allons prier. Bien-aimé, lève-toi. Nous voulons prier pour la parole. Je veux que tu parles à Dieu. Tu dis, Seigneur, je suis sans forme. C'est toi qui m'as donné la forme. Seigneur, j'étais vide. C'est toi qui m'as comblé. Seigneur, j'étais dans les ténèbres. C'est toi qui m'as éclairé. Parle à ce Dieu-là. Et après cela, nous allons entrer dans les services de la Sainte Seine. Prie, parle à Dieu dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Papa, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Papa, sans toi, notre vie n'a pas de valeur. Seigneur, c'est toi qui as dit. La terre était informe et vide. Cette terre, c'est moi. J'étais sans forme et j'étais vide. Et encore, il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Sur cette terre-là, il y avait des ténèbres. Mais il fallait que toi, Dieu, tu me donnes de la forme et que tu me combles dans le vide et que tu m'éclaires dans les ténèbres. Seigneur, j'ai compris que ma vie n'a pas de forme. C'est toi, Dieu, qui donne la forme. Ce n'est pas la beauté que j'ai. Ce n'est pas l'argent que je possède. Ce n'est pas l'intelligence que j'ai. Ce n'est pas la sagesse que je porte. Peut faire de moi que je sois accepté dans la société, non. Mais c'est toi, l'Éternel. Parce que j'ai vu des gens riches, mais qui sont malheureux. J'ai vu des gens beaux, belles, mais qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de femme.
J'ai vu des gens intelligents, mais qui n'ont pas de travail. J'ai vu des gens sages, mais qui n'ont pas de promotion. Pour dire que Seigneur, c'est toi qui donnes la forme. Donne-moi la forme, Seigneur. Donne à cette église, à ce peuple la forme. Pour qu'ils soient acceptés dans ton trône. C'est toi l'Éternel. Notre Dieu, notre Père. Nous avons compris, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Accompagne-nous, Jésus. Accompagne cette église et ce peuple. Que nous puissions saisir cette occasion. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Nous détruisons tout ce qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible, tout ce que le diable vient mettre dans nos têtes, que Dieu n'a pas d'importance. Pendant que la forme que nous possédons aujourd'hui, ça vient de lui. Pendant que la valeur que nous avons aujourd'hui aux yeux des hommes, c'est Dieu. Pendant que les moyens que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je chasse cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de l'Éternel nous accompagne. Marche avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame Jésus. Jésus très fort le Seigneur. Amen. Que Dieu soit